flux, ainsi que les organisations de la société civile. Je le dis solennellement devant cette Assemblée, la communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo subit les exactions des forces démocratiques alliées, les ADF, un groupe terroriste ougandais ayant fait allégeance à l'État islamique. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. Ce n'est pas quelque chose de je ne sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Et le troisième point que nous avons examiné, c'est maintenant que le niveau d'inflation est à la baisse, depuis le début de cette année, le niveau d'accélération, d'augmentation des prix est plutôt satisfaisant. Nous allons terminer l'année à un taux d'inflation de 7,8%. Ce sera la première fois depuis 4 ans qu'on sera en dessous de 10%.
Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Et des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire, alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. Nous avons eu une très belle réunion qui a été présidée par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. En fait, il s'est agi d'une réunion du comité de pilotage de la réforme des jeux d'argent et des hasards dans notre pays, la RDC. Comme vous le savez, le ministère des Finances est en train de conduire une réforme très importante pour la République, notamment en termes de mobilisation des recettes. C'est la réforme sur la régulation, sur la gestion des jeux d'argent et des hasards. En ce moment même, il y a un projet de loi qui a déjà été validé au niveau du gouvernement, qui a déjà été pratiquement aux dernières nouvelles, qui a déjà été transmise au niveau du Parlement pour analyse. Ces projets de loi remettent de l'ordre dans les secteurs des jeux et des hasards. Il s'agit d'un projet de loi qui permet à la République de maximiser des recettes, qui permet à la République de protéger les personnes vulnérables, notamment les mineurs. Il s'agit d'une loi qui permet à la République de lutter efficacement contre les blanchiments d'argent, les financements du terrorisme et la prolifération des armes. Et donc, cette réforme est très importante pour la République et nous nous sommes accordés au courant de cette réunion que certaines pistes soient exploitées pour que la réforme aille de l'avant. Ce que j'ai retenu, et ça c'est très frappant, c'est que tous les participants ont été unanimes sur la nécessité de parler un seul langage afin d'aller de l'avant. Nous puissions ensemble, tous les secteurs concernés par cette réforme, puissent mettre la main à la pâte afin qu'on puisse la faire aboutir pour le bonheur, pour la réussite, pour notamment permettre au Trésor public de tirer profit des activités qui sont menées dans ces secteurs.